une niche d'opportunité extrêmement importante pour Tambacounda. Et le travail sera avec les acteurs de la région, de travailler à les repérer, à les retrouver, à faire des vraies études autour de chaque filière agricole et de voir comment développer cette filière avec des investissements ciblés, mais plus par l'accompagnement technique, l'organisation des filières, la professionnalisation et le développement des marchés. Parce que si vous produisez de bonnes choses, mais que vous n'avez pas de marchés, au niveau national ou à l'international, vous ne vendez nulle part. Et trouver des marchés, c'est aussi l'intégration régionale. Et ça, Tamba a déjà une opportunité, c'est son positionnement géographique. Les marchés sous-régionaux ne sont pas loin comparé à d'autres villes. Et c'est ça qu'il faudra viser amplement. C'est-à-dire qu'on peut envisager que tout ce qui doit être destiné à la sous-région peut être produit ici à Tamba pour gagner au moins 200 à 300 km par rapport à Dakar. Ça vous fait croître en compétitivité par rapport à d'autres concurrents. Et je crois que Tamba nous offre une opportunité formidable que le Sénégal devrait pouvoir utiliser pour amorcer sa rampe de transformation économique. Alors, moi, j'ai une question. Donc, par rapport à vos programmes que vous venez d'énumérer, j'aimerais savoir juste quelle place occupent les femmes dans le programme. Écoutez, les femmes, moi, j'aime pas même qu'on les spécifie souvent. Parce qu'on a fait une catégorie à part. Dès qu'on a dit qu'est-ce que les femmes auront ou les jeunes auront. Avec de bonnes politiques économiques, vous créez de l'inclusivité. Ça sera tellement évident que ça ne posera plus de débat. Si on dit encore que les femmes sont discriminées, c'est parce que nos lois permettent cette discrimination. Or, nos lois vont être changées pour qu'elles soient conformes à l'égalité au plan professionnel, au plan social, au plan de l'éthique, de tout ce qu'on veut, de la dignité. Entre hommes et femmes, le problème ne se pose pas. L'accès à l'emploi, lorsque c'est garanti pour les plus compétents, lorsque les femmes ont les mêmes chances, vont à l'école comme les hommes, parce que c'est ça qu'il faudra faire, lorsqu'elles auront accès à toutes les opportunités, toutes les chances qui seront offertes, il n'y aura plus de débat. Il y aura effectivement des opportunités d'emploi pour toutes, parce qu'on a vu que, malheureusement, lorsqu'elles sont brillantes, elles ont de bons diplômes, il y a toujours, aujourd'hui, au moins on se parle, cette sorte de décalage entre la chance qu'elles peuvent avoir et les autres. Mais lorsque tout ça va être changé, il y aura effectivement une sorte d'équilibre et une égalité de chance entre les hommes et les femmes. Les jeunes auront toutes leurs chances parce qu'on ne construit pas un pays sans sa jeunesse. Pour nous, c'est tellement évident que lorsqu'on parle d'emploi, créer des millions d'emplois, c'est aussi pour les jeunes, c'est surtout pour les jeunes d'ailleurs. Et donc, avoir une bonne politique de création d'emplois, d'installation d'usines, de développement des chaînes de valeur, c'est aussi l'opportunité de création d'emplois pour que les jeunes viennent travailler. Et lorsqu'on les mettra dans les bonnes conditions, avec une bonne formation, la professionnalisation des filières de formation professionnelle, ceux qui auront le BFM mais qui ne peuvent pas aller au lycée ou à l'université vont être détournés vers les organisations, les instituts de formation professionnelle, où ils vont apprendre des métiers. On a besoin d'avoir des maçons, des soudeurs, des mécaniciens, mais pas seulement formés comme apprentis, mais formés dans des institutions appropriées, habilitées, avec des techniques et des machines modernes. On a besoin d'avoir de grands ouvriers qualifiés qui vont aller dans les grands chantiers et compétir avec des ouvriers chinois ou indiens ou autres. Vous savez qu'il y a un phénomène au Sénégal aujourd'hui, ceux qui veulent faire certaines constructions et qui veulent aller vite, il y en a qui vont même prendre ou recruter des Turcs, soi-disant les Turcs sont plus capables ou mieux formés pour faire certaines choses. Mais les Turcs, c'est juste qu'ils sont formés dans des institutions de formation. Si nous arrivons à former nos ouvriers ou nos jeunes dans les instituts de formation, évidemment qu'ils pourront faire le travail qu'il faudra. Donc ça aussi, il faut aller vers ça. Et c'est ça, cette ambition qu'on a vers les jeunes. C'est totalement les émanciper, les mettre dans d'excellentes conditions de formation, une bonne adéquation entre la formation qu'ils vont recevoir et l'emploi qu'ils pourraient avoir, et une industrialisation massive du pays qui va capter toute cette jeunesse qui sera formée, qui arrivera sur le marché du travail. Donc c'est un système, une chaîne vertueuse qu'il faudra installer, qui n'aura rien de politique, parce que dans le projet politique, il faudra couper toutes les aspérités ou les petits problèmes liés à la politique politicienne et bureaucratique qui nous avaient retardés jusqu'ici, pour libérer la créativité et l'énergie des Sénégalais. Valoriser les chefs d'entreprise. On a vu ici des jeunes entrepreneurs qui se débrouillent, qui se battent. Ceux-là qui sont dans la production à petite échelle, l'État devra les repérer, les identifier et les encourager.
et les soutenir par le capital d'investissement, par les équipements dont ils ont besoin, la formation et la réduction de la bureaucratie qui les torpille. Quelquefois, un jeune veut investir, il faut y aller chercher un papier à Dakar. Il va passer 2 ou 3 jours à traîner dans Dakar, il perd énormément d'argent, il perd du temps, parce que le temps c'est de l'argent. Il revient ici, alors que ce sont des papiers sans doute qu'il aurait pu avoir sur Internet. Il n'a peut-être pas besoin d'aller jusqu'à Dakar ou même se déplacer en ville, à Tamba. Aller sur Internet par le e-administration, il peut commander son papier, payer par les mobile banking, les monnaies électroniques, et puis on lui envoie son document PDF. Il peut soit l'imprimer ou le transférer à l'administration qui lui demande. Personne ne se déplace. Et ça se fait ailleurs dans le monde. Ici, on est encore dans les paperasses et les signatures. On dit le directeur n'est pas là, il est allé en congé, il est allé au Gabon, après il faut à les cérémonies familiales. Pendant une semaine, on attend les papiers, personne ne les aura. Ça doit cesser. Ce pays doit être, au-delà de la réforme, il doit être refondé. Il doit reconstruire le pays sur de nouvelles bases. Et c'est cette ambition-là que nous portons pour le Sénégal. C'est bien.